Bonjour à toutes et à tous, c'est Doliprime et nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire un versus entre deux séries qui me tiennent vraiment à cœur, The Walking Dead et Fear the Walking Dead. Nous allons voir pour moi à quel moment Fear the Walking Dead est devenue la série mère et est passée devant The Walking Dead qui est en déclin quand même depuis quelques petits temps. Faisons d'abord un petit point temporel sur les deux séries pour pouvoir nous remettre dans le bain. D'abord The Walking Dead, c'est l'histoire d'un shérif du nom de Rick Grimes qui va se faire tirer dessus pendant une interpellation. Il va tomber dans le coma et se réveiller quelques mois après, une fois que le monde est déjà en ruine. Le spectateur va voir à travers ses yeux comment le monde justement a totalement disparu. Nous allons avoir quand même une petite empathie pour les premiers rôdeurs que nous allons voir, mais on va bien voir que la menace est réelle. L'histoire de Fear the Walking Dead commence bien avant que Rick sorte du coma et bien sûr bien avant l'apocalypse. Nous retrouvons Nick Madison et Alicia Clark ainsi que Travis Manawa et son fils. Nous allons voir les premiers rôdeurs et l'incompréhension des gens face à ces morts vivants tout simplement. Et certains vont les voir comme des personnes malades et d'autres vont en profiter pour semer le chaos dans cette ville. Cette première saison va montrer le déclin des villes et de l'armée face à la menace des morts vivants. Fear the Walking Dead est arrivé en même temps que la saison 6 de sa série mère. Et à ce moment-là, c'était une bonne série, mais qui n'arrivait pas à la cheville de la série mère. Attention à ceux qui n'ont pas vu la totalité des séries, parce qu'à partir de maintenant, il y aura du spoil. La saison 2 de Fear the Walking Dead arrive en même temps que la saison 7 de sa série mère. Malgré quelques épisodes bons, la série The Walking Dead n'aura pas réussi à convaincre la totalité des spectateurs, à part le premier épisode qui était vraiment un chef-d'œuvre, et quelques autres, mais sinon pas grand chose. La première partie de Fear the Walking Dead saison 2 se passe à bord d'un bateau du nom de Abigail, appartenant à un certain Victor Strand, rencontré plus tôt dans la première saison. Nous allons voir que l'espace maritime lui non plus n'est pas sécurisé, et nous allons aussi avoir une petite histoire de famille entre Travis Manawa et son fils à propos de la mort de son ex-femme. La seconde partie se passe en Amérique latine où le décor est assez différent de celui que l'on peut voir dans le reste de la série. Nous allons voir le fonctionnement de plusieurs communautés et la manière de faire pour gérer la menace des rôdeurs. La saison 3 de Fear the Walking Dead arrive entre la saison 7 de The Walking Dead et la saison 8. Nous allons voir en première partie de saison une guerre entre deux groupes pour des raisons qui datent d'avant l'apocalypse. La terre sur laquelle est installé le groupe du ranch appartenait bien avant cet apocalypse à un groupe d'Amérindiens qui ont dû la vendre. Cette terre est de survie et de culture pour le groupe du ranch et les Amérindiens voient un côté beaucoup plus profond, tel que la terre de leurs ancêtres. La saison 8 de The Walking Dead arrive et se transforme en une série de guerres en survival horror qui ne m'a franchement pas convaincu. Les choix des personnages vont faire tourner le spectateur en bourrique avec toujours plus de retournements de situation avec une facilité scénaristique. Bien que quelques épisodes soient dignes de The Walking Dead, on se retrouve selon moi dans une des moins bonnes saisons de la série. Bien sûr vient la saison 4 de Fear où nous avons un bond dans le temps et des allers-retours vers le passé pour comprendre ce qui est arrivé au personnage. Morgan de The Walking Dead fait son apparition dans la série Annex et c'est pour moi une très bonne idée. Ce personnage qui s'est retrouvé plusieurs fois perdu dans sa tête va permettre de faire comme une voix de la sagesse pour d'abord Nick, et ensuite Alicia qui se retrouve dans la même position que Morgan par le passé à cause de la perte de leur mère. Après compréhension de ce qui s'est passé par le passé, nous avons un groupe beaucoup plus restreint, composé des personnages principaux de Fear the Walking Dead et quelques nouveaux intendants qui sont vraiment très intéressants. Nous pouvons citer tous les personnages Alicia, Victor, Luciana, John Dory, John, Al et Morgan, ainsi que trois nouveaux Jim, Sarah et Wendell. Et bien sûr la nouvelle ennemie, Martha. John Dory a un espoir incommensurable que l'on ne retrouve dans aucun autre personnage. Il avait perdu par le passé un proche qu'il a essayé de retrouver par tous les moyens et il a finalement réussi. Il s'avère être June. Al, quant à elle, est une ancienne journaliste qui n'a pas réussi à se décrocher de son métier. Elle se dit que si un jour il y a une nouvelle humanité, il aura besoin d'histoires et de souvenirs pour raconter ce qu'il s'était passé. Jim est un ancien brasseur qui pense que son métier est primordial pour l'humanité. Il est personnel mais ses dernières actions peuvent nous faire l'apprécier. Sarah et Wendell sont frères et sœurs, voleurs égocentriques personnels que Morgan va réussir à faire changer. Martha peut être une personne détestable lorsqu'on ne connaît pas son passé, mais son passé va jouer en sa faveur. Au début de l'Apocalypse, elle et son mari font un accident de la route et du coup personne s'arrête ayant peur qu'il se transforme. Étant blessé, son mari finit par mourir de son trauma et Martha finit par tirer une conclusion. Les faibles doivent être tués car ils empêchent les forts d'avancer et qu'ils peuvent devenir faibles à leur tour.
Morgan va essayer de la faire changer, mais en vain, et elle va donc finir par mourir. La saison 4 de Fear the Walking Dead est pour moi bien meilleure que la saison 7 et 8 de The Walking Dead réunis. Son nombre de personnages restreint va faire aimer et évoluer dans le bon sens les personnages. Il n'y a pas de longueur apparente, l'image est très belle et les musiques bien utilisées. Le scénario tient bien sûr la route. Dans The Walking Dead, les saisons 7 et 8 ne nous ont pas apporté de musique ni de scènes marquantes, hormis le premier de la saison 7. Les deux saisons finales ont été décevants et encore une fois, dans des facilités scénaristiques déconcertantes. Bien sûr vient la saison 9 de The Walking Dead et Angela Kang a repris les rênes de la série. Merci, c'est pas que Scott Gimple a fait beaucoup de merde, mais quand même un peu. La saison 9 a su reprendre les devants malgré le départ de deux acteurs principaux, Lauren Cohan et Andrew Lincoln. L'arrivée des chuchoteurs en fin de première partie de saison ont permis d'accepter le départ d'Andrew Lincoln et de Lauren Cohan, avec bien sûr les deux nouveaux acteurs Samantha Morton et Ryan Hurst qu'on peut retrouver dans Bates Motel ou Sons of Anarchy. Bien que la saison 9 ait pu remonter la pente, l'épisode 15 m'a laissé sur ma faim. Étant lecteur des comics, je m'attendais vraiment à quelque chose de grandiose avec l'Epic. Seulement, la série n'a pas pris de risque et a fait crever seulement des personnages secondaires, et l'épisode 16 était un bon épisode avec la neige malgré qu'il ne soit pas digne d'un season final. Pour conclure, The Walking Dead subit de plus en plus de pertes d'audience à cause de ses défauts émis par Scott Gimple lors des saisons 7 et 8, malgré un rattrapage par Angela Kang en saison 9. Fear en a donc profité, n'ayant aucune attente particulière pour reprendre les devants de la scène. Nous attendons tous avec impatience la saison 5 de Fear qui va arriver début juin. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme lors de la précédente, je vous invite à mettre un pouce bleu ou rouge selon votre avis sur la vidéo, ainsi qu'à vous abonner et à commenter ce qui va et ce qui va pas dans les commentaires. Allez, ciao ciao. We're coming for you.